Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Dis-le à ton voisin. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Nous l'aimons. Il nous a mandatés pour le servir. Non pas à cause de nous. À cause de sa bonté. À cause de son pouvoir. À cause de sa volonté. Il est venu sauver le monde. Il n'est pas venu condamner le monde. Il est venu sauver l'homme. Mais le diable est déjà condamné. Il ne sera plus à jamais. Donc nous sommes en 2012. C'est l'année de quoi? Qui peut me dire? De victoire. 2012 c'est quoi? L'année de victoire. Soyez les bienvenus dans la victoire de Jésus-Christ pour l'établissement de son règne. Amen. Amen. Pourquoi c'est l'année de victoire pour toi? Pourquoi tu dis c'est l'année de victoire? Parce que Dieu l'a dit, dit la sœur. Et ensuite, qui d'autre? Pourquoi tu dis c'est l'année de victoire? Parce que je vais vaincre, dit la sœur. Pourquoi tu dis c'est l'année de victoire? Je vais vaincre comme Christ a vaincu. Je vais vaincre comme Christ a vaincu. Très bien, peuple de Dieu, je demande vraiment l'assistance du public et je demande toujours, avant de commencer, le respect de Dieu. Amen. Amen. Le respect de qui? De Dieu. Oui, il faut respecter Dieu. Parce que Dieu est suprême. Amen. Si les hommes ont des choses contre toi, c'est pas grave. Amen. Mais si Dieu est mécontent de toi, c'est très grave. Parce qu'il n'y aura plus personne pour faire quoi? Pour te sauver. Amen. Amen. Donc vraiment, qu'on commence, nous sommes dans l'année de victoire. L'année du rétablissement du règne de Christ dans son église. L'année où Dieu vient vraiment permettre à toute l'église globale d'entrer dans la victoire de Jésus-Christ. Est-ce à dire que cette année, l'église aura une victoire qu'elle n'avait pas? Non. L'église, depuis le 1er siècle, est bâtie sur le roc, sur un fondement de victoire. Amen. Amen. Dieu n'a pas la victoire, mais il est victorieux par nature. Et l'église aussi est victorieuse, du moins la vraie église. Et l'église du 1er siècle, bâtie dans la victoire, a porté la victoire, a annoncé et donné la foi au monde, une fois pour toutes. L'église donc a accompli par Jésus-Christ, l'église du 1er siècle l'a fait. Les apôtres n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont tenu. Du moins, celui que Jésus a appelé son église, il l'a bâti. Et il a laissé l'église dans le monde pour être la lumière du monde, pour donner la vie au monde, pour que le monde reçoive la vie par l'église. Mais, après les apôtres, après tout cela, l'église n'est victorieuse que lorsqu'elle est obéissante. Parce que l'église ne voit pas le diable, mais c'est Christ, son époux, qui fait quoi? Qui voit le diable. L'église ne peut vaincre que dans l'obéissance à Jésus-Christ. Durant des siècles, l'ennemi donc a poursuivi l'église, comme on l'a vu dans l'Apocalypse, sachant que sa fin vient par l'église. Sachant que l'église a reçu le pouvoir d'écraser sa tête, de chasser les esprits, d'empêcher son règne. L'église a tout reçu. C'était trop facile. Dieu est victorieux. Dieu n'allait pas venir pour combattre le diable et l'anéantir. Non, Dieu est venu donner la victoire à son église pour lui dire maintenant fais le travail. Fais le travail. C'est quand même le grand Dieu. Mais l'église dans la désobéissance s'est retrouvée éloignée de Dieu. Malmenée par ruse. Dieu vient maintenant ouvrir ce qu'on appelle une ère nouvelle. Dis à ton voisin, c'est l'ère nouvelle. C'est l'ère nouvelle. L'ère nouvelle de la concrétisation. L'ère nouvelle de la concrétisation. Où Dieu vient te sortir de la ruse. Dieu vient vraiment ôter les profondeurs
foi véritable. Amen. Et toute l'idolâtrie, tout ce qui a été dans l'église, tout ce que l'ennemi a fait dans l'église, aujourd'hui Dieu a décidé cette année de victoire de révéler à son peuple afin que le peuple puisse choisir. Pourquoi il révèle? C'est pour que le peuple puisse faire quoi? Choisir. Comme Élie pouvait se tenir au mont Carmel et dit: jusqu'à quand vous allez donc clocher entre, c'est-à-dire vous allez être là entre Dieu et le diable. Vous devez choisir. Dieu donc durant cette année, qui est l'année de victoire, donne aussi à tout son peuple de devoir faire quoi? Choisir. Mais tu ne peux pas choisir si tu n'es pas illuminé. Sinon, si tu n'es pas illuminé, tu vas dire tout est bien. Tu vas dire quoi? Tout est bien. Et tu vas dire qu'il y a la parole où? Partout. Partout. Tu vas dire que j'ai vu les serviteurs, ils parlent seulement l'onction descend, n'est-ce pas? Oui. Non, c'est pourquoi Dieu est venu illuminer. Et notre thème donc de ce matin qu'on va continuer, c'est faire connaître la vraie église et dénoncer la fausse. Comme on l'a dit la dernière fois, Jésus-Christ tient à ce que tout son peuple puisse connaître la vraie église. Et pour connaître la vraie église, c'est nécessaire de dénoncer la fausse église. Il ne s'agit pas d'une personne qu'on dénonce. Non, il s'agit des positions du cœur de l'homme qui peut être vraiment croire avoir Dieu alors qu'il s'éloigne de Dieu ou il s'en est éloigné depuis. Amen. Jésus-Christ a gardé Jean, l'apôtre, pour lui donner la révélation que nous appelons Apocalypse. Parce que Christ, ayant tout accompli comme on l'a vu la dernière fois, il est venu, il a constitué l'église, il est allé à la croix, il a vaincu le diable, il est mort, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père. Il attend que l'église fasse de ses ennemis son marchepied. Il attend de voir l'église manifester sa victoire. Mais Christ, ayant tout accompli, avait décidé que Jean allait prendre donc, recevoir la révélation pour laisser à l'église. Il s'agit de chacun de nous. Parce que l'église a 3 dimensions, n'est-ce pas? L'église a combien de dimensions? Église individu, locale et globale. Jésus-Christ voulait que toi, dans ce temps de l'ère nouvelle de la concrétisation, que tu puisses exactement comprendre ce que lui, il dit de l'église. Que tu saches, parce qu'il a décidé d'annoncer à l'église les choses qui sont et les choses qui arriveront pour que l'église sache que ça, il l'avait dit. Comme il l'avait fait d'ailleurs au temps des apôtres, Christ disait aux apôtres: vous aurez des tribulations dans le monde, mais n'ayez crainte. Moi j'ai fait quoi? J'ai vaincu le monde. Au moins, les apôtres étant avertis, à chaque fois dans le monde où ils ont un problème, ils se souviennent que Jésus-Christ l'avait annoncé. Donc ce problème, si c'est rien, on va le vaincre comme Christ a vaincu. On va résister. On ne va pas être des gens qui allons nous tourner pour dire à Dieu que voilà le problème, alors maintenant on fait comment? Non, on va lui dire l'évangile de la vie, l'évangile du salut de l'âme de l'homme va continuer malgré le problème. C'est ça la vie de l'église. Voilà un exemple concernant les apôtres. Dieu a donc gardé Apocalypse pour notre temps. Pour que toute personne église comprenne quelle est sa situation et comprenne que Dieu, dans sa conception de la notion d'église, parle maintenant de vraie église et dénonce la fausse église. Comprenne que tu peux être église, mais fausse. Tu peux commencer comme vrai, mais tu finis comment? Fausse. Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde. L'esprit du monde entier gît sous quelle
c'est Dieu. Avant de comprendre qu'est-ce que la vraie Église, pour nous-mêmes, pour nos frères, pour notre temps, il faut voir là-dedans l'acte d'amour de Jésus. Si on dénonce tes positions et tu es fausse, par exemple, selon toi, c'est un acte d'amour du Père de Jésus-Christ pour toi, Église, ou non? Oui. Oui, pourquoi? Parce qu'il veut que tu quittes pendant qu'il est encore temps. On est dans le temps de la grâce. La grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus. Comme Paul pouvait dire, est-ce que la grâce signifie vivons, péchons comme on veut? Non. La grâce vient pour ôter le péché. Ça ne vient plus condamner comme la loi, mais ça vient pour te cheminer et ôter de sorte que tu puisses naître et grandir en Christ. Mais la grâce ne signifie pas vis comme tu veux, tu es sous la grâce, c'est faux. Donc Jésus-Christ te dénonce ta position Église pour que maintenant tu changes. Et pourquoi il dénonce? Lorsqu'on voit Apocalypse, il dénonce, il dit à l'Église. Ça n'a rien à voir avec le monde. Ça a à voir avec l'Église. Il te parle, il dit à Jean, ce que tu vois, écris-le. Écris dans un livre, envoie aux 7 églises d'Asie. Parce que l'Apocalypse a besoin d'être codé. Mais Dieu donne la révélation à qui il veut, selon son choix, pour maintenant permettre de libérer la compréhension à son peuple. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse 1, verset 11 nous dit quoi? Jean, serviteur de Jésus-Christ, il se présente et lui-même dit que la lettre qu'on a envoyée s'adressait aux 7 églises. C'est des églises qui ont existé dans le temps. Mais quand Jésus donne cette révélation, il veut parler des positions. Des positions, c'est spirituel ce qu'il dit. On lit Apocalypse 1, verset 11. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Très bien, Laodicée. On est au temps où maintenant Laodicée est passée l'abomination totale. L'Église a même tout perdu au point où Dieu maintenant a ramené de l'eau pure. Il a initié une saison d'épuration, où il a fait passer dans cette saison, dans des moments, pendant 7 ans, un symbole vraiment d'épuration de ce qu'il allait faire pour donner cette eau pure qui va permettre à l'Église de pouvoir entendre encore ce que l'Esprit dit et bénéficier vraiment de la possibilité de changer, la possibilité de quitter. Et nous bénissons Dieu. C'est à l'Église que Jésus-Christ est venu donner cette révélation. Et il commence par ça, par dire, écris et envoie aux 7 églises. Est-ce qu'à cette époque-là, l'église, il n'y avait que 7 églises? Non. Et on comprend qu'il y a un langage là-dedans. Les 7 positions que l'église devrait connaître et a connu. Que toi, église, individu, tu peux connaître. Tu peux être comme Éphèse. Tu es quelqu'un qui fait beaucoup de bonnes choses selon toi. Tu n'es
chantes, tu fais ceci. Mais Satan a emporté mes gloires à Dieu. Amen. Parce que le temps de ton changement est arrivé, Église. Amen. Le temps de la victoire, c'est un temps de changement. Le temps de la victoire, c'est un temps d'illumination. Le temps de la victoire, c'est un temps où tu vas réaliser que tu étais dans le sépulcre, tu avais atteint la mort. Les prisons spirituelles sont plus dangereuses que les prisons physiques. Parce que la prison spirituelle, c'est un système de pensée dans lequel tu t'enfermes. Pour qu'on te sorte de là, il faut la puissance de Dieu qui vient vraiment renverser, c'est pas la vertu de Dieu, renverser ton raisonnement. Mais Dieu te dit, tu es dans la victoire, Église. Parce qu'en fait, le temps de casser ces prisons est arrivé. Amen. Le temps de te révéler, de te montrer qui tu es pour que tu changes est arrivé. Mais qui fait ces prisons? Comme on l'a déjà vu, même dans Ézéchiel, où on disait de prophétiser sur les ossements. Toute l'église était dans une situation abominable. Ça peut arriver. On a déjà vu ça. Donc dans l'Ancien Testament et aujourd'hui, c'est encore arrivé. Jésus-Christ s'est levé. Lui-même, il est venu pour prophétiser encore sur son église. Et dit, église, reçois la vie. Église, quitte la vallée. Église, quitte vraiment la mort et marche vers la sainte montagne. Ce temps est arrivé. Et nous bénissons Dieu. Il donne la lettre pour l'église. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous allez voir qu'au début de l'Apocalypse, lettre écrit et envoie à qui? Aux 7 positions de l'église. Aux 7 églises, donc écrit et tu envoies. Apocalypse à 22. Apocalypse 22, dans le dernier passage dans l'Apocalypse, nous le dit aussi. On va prendre Apocalypse, 21, 16. Regardez ce que Jésus dit. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Très bien. Tout ce qu'il a écrit, Jésus, vers le dernier passage, dit qu'il a fait quoi? Envoyé son ange. Moi, j'ai envoyé. Église, ne viens jamais demain. Quand tu vas passer devant le roi des rois, ne dis pas que moi j'étais prophète, j'avais ouvert des églises partout, j'avais fait des guérisons des malades, j'avais fait ceci. Attention, il va te dire que mais tu ne sais pas qu'il y a des églises qui ont fait des miracles. Va lire Apocalypse. J'ai choisi une saison, un enfant, pour vous dire ces choses. Église, j'ai choisi un enfant pour mettre mes paroles dans sa bouche, pour qu'il vienne maintenant attirer votre attention. Tu n'as jamais entendu ça? Tu crois que les églises comme Thyatire n'étaient pas pleines de monde? Que penses-tu des églises comme Sardes, des églises qui vraiment aussi avaient du monde? Église, qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis que tu as ouvert les églises partout, que tu es un apôtre, mais sache alors aujourd'hui que tu étais faux. Tu dis que tu étais prophète, tu me servais, sache alors aujourd'hui que tu ne m'as jamais servi. Tu dis que tu me connaissais, quoi? Tu dis que tu me connaissais, mais moi je ne te connaissais pas. Tu n'as pas entendu. Je vous ai même préparé pendant des années un enfant pour vous donner la révélation afin que vous puissiez vous lever et marcher. Église. Mais Dieu c'est un Père d'amour. Amen. C'est dans l'amour. Il faut savoir que quand quelqu'un te parle et vise ton changement, il est en train de manifester un type d'amour comme Dieu. Amen. Quelqu'un qui te parle pour que tu changes, il manifeste un type d'amour comme qui?
Comme Dieu. Il te parle parce qu'il t'aime. Il veut que ta position change. Il veut que tout change. Vous savez, il y a souvent un exemple que j'aime souvent prendre. Un exemple pour montrer parfois que si tu ne connais pas percevoir l'amour de Dieu dans sa parole qui vient te réprimander, te redresser de force, tu vas finir avec le diable. Et finalement, qu'est-ce que l'œuvre du diable? L'œuvre du diable, il faut qu'on te montre. Je prends un exemple dans notre monde visible. Un exemple que je prends souvent. On va prendre un exemple de quelqu'un peut-être comme un SDF, n'est-ce pas? Oui. Il n'a rien, n'est-ce pas? Oui. Il a tout perdu. Peut-être il a perdu famille, il a perdu le travail, il a perdu tout. Et il est dans la rue, il n'a rien, il fait tellement des années dans cette situation qu'il n'imagine même plus comment, par où faire quoi? Commencer. Ça c'est possible. Toi tu passes maintenant, ouais. Tu lui donnes à manger. C'est une bonne action. Non, c'est une bonne action. Très bien. Parce que quand Jésus parlait, même à certaines églises, il dit, je connais quoi? Tes œuvres. Je vois aussi comment tu fais aussi des bonnes actions. C'est pas mauvais. Normalement, un enfant de Dieu, il peut pouvoir faire ça. Si tu viens tous les jours, tu lui donnes à manger. En partant, tu lui donnes l'argent. Tu trouves même les pulls et tout ça, tu lui donnes, tu pars. Tu réjouis son cœur, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Tu réjouis quoi? Son cœur. Son cœur, très bien. Il est content. Mais il va rester là. Il va faire quoi? Il va rester là. En fait, il va être content, mais il va rester là. Il ne va jamais changer. Quelque part, tu lui donnes de l'approvisionnement et on dit que le fait de rester, peut-être SDF, ça va précipiter quoi? Sa faim. N'est-ce pas? Oui. Tu apportes des choses qui vont juste ralentir une faim. N'est-ce pas? Tu lui donnes la couverture. Au lieu qu'il ait très froid cette nuit et passe à la fin, il se couvre et la faim est repoussée. Parce qu'en attendant, toi-même, tu peux aussi ne pas venir. Amen. Amen. En attendant, toi-même, tu peux avoir un souci. Dans ce cas-ci, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Mais, si un jour, quelqu'un qui connaît vraiment la situation de cette personne vient manifester, on va dire, l'exemple de ce que nous appelons l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, tu es là. Bon, prends. Tu peux manger ça aujourd'hui. Mais demain j'arrive, je vais encore t'apporter à manger. Mais juste après, on va aller chercher quoi? Du travail. Il faut que tu te laves. Je vais t'apporter aussi les vêtements. Tu vas quitter là. Va te laver et tout. Et il vient. Il te donne. Tu manges. Le lendemain, il revient, tu manges. Et il te dit, maintenant va chercher du travail. Lave-toi et mets ça. Ça t'énerve. Tu commences à lui dire que non, tu ne peux pas faire quoi? Travailler. C'est dur, c'est difficile. Vous vous chamaillez. C'est vraiment avec beaucoup de force que tu vas travailler. Tu me connais, laisse-moi, je ne te laisse pas. Tu vas faire quoi? Travailler. Tu vas aller te laver. Et tu lui commences à lui dire, c'est pas que j'ai refusé, regarde, j'ai telle plaie, telle blessure, tel endroit, telle chose m'énerve. Je travaillais, mais telle personne m'avait fait ceci. Tu dis que pardonne à la personne et maintenant lève-toi et va faire quoi? Laisse la vie des gens qui t'ont fait ça. Tout ce qui t'ont fait là, c'est le passé. Aujourd'hui, là, tu vas commencer une nouvelle vie. Non, c'est que j'ai peur que quand je vais arriver au travail, je vais encore rencontrer les mêmes choses. Tu vas rencontrer les mêmes choses. Écoute-moi bien. Lève-toi maintenant. Bon, on va appeler maintenant quelqu'un d'autre qui a la force pour tirer les gens, n'est-ce pas? Et bien, il t'attrape. Hé, laisse-moi. Tu vas me faire mal, il te tire. On ouvre un robinet d'eau, tu te laves. Et
de quelle joie vous vous permettez. Et finalement, on t'amène. Tu pars, tu trouves le travail. Le premier jour, tu pars, tu rentres, tu arrives en retard. On te fait des réprimandes. On te dit non, 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 c'est pas correct. Ensuite, tu repars. Ensuite, tu dis non, je ne peux pas, je vais rentrer. Oui, j'ai travaillé, tu m'avais dit de travailler. Non, laisse-moi quand même boire. On arrache même la boisson si tu ne bois plus. Parce que si tu bois, le lendemain, tu ne vas pas faire quoi? Aller travailler. Non, c'est fini. Et finalement, c'est très difficile. La personne t'injurie. La personne te traite de tous les noms. Mais finalement, le fait. Et un jour, se retrouve libéré. Et il attend que l'endroit où les SDF dormaient a brûlé. Il va réaliser que quoi? C'est lui-même qui devrait faire quoi? Brûler. Parce que si on n'avait pas été aussi dur avec lui, selon lui, il serait en train de faire quoi? De brûler avec le feu. Dites-moi des deux exemples qui a manifesté l'amour véritable. Répondez. Parce que la première personne, c'est les dangereux, c'est les serviteurs de Satan. Vous savez pourquoi? Prends, mais reste comme un tueur. Prends, viens, je t'accompagne. Oh, tu te viens, je t'accompagne, je vais te déposer, je viens te chercher, c'est trop quand même. Ne marche pas à pied, mais reste comme un tueur. Tu ne passeras jamais quoi? Ton permis. Les gens là sont très mauvais, ils ont compté le nombre d'enfants que tu as dans ta vie. Oh. Eux-mêmes, ils ont fait comment? En réalité, ça signifie reste comme un tueur. Amen. Ne change pas. Moi, je suis là, je deviens ton Dieu. Je deviens quoi? Ton Dieu. Je deviens quoi? Ton Dieu. Au moins pour ça, tu peux compter sur moi. C'est comme ça que le diable fait dans la vie des gens. Et il utilise qui? Les gens. Il utilise qui? Les gens. Mais quand Dieu travaille dans la vie d'une personne, il utilise aussi qui? Les gens. Et souvent, quand tu commences à comprendre là où Dieu veut te mener, tu réalises que cela que tu appelles, ce que tu appelles bien n'est pas en réalité quoi? Le bien. Et ce que tu appelles mal est en réalité quoi? Ton bien. Tu es en réalité quoi? Ton bien. Amen. C'est un exemple dans le monde visible. Réfléchissez. Non, je vous assure, vous savez, il y a des gens parfois qui sont bénis. On peut prendre des exemples. Je prends l'exemple du permis de conduire, où j'insiste. Parce qu'en réalité, dans le naturel, le jour où tu demandes à quelqu'un de t'accompagner, la personne refuse 2, 3, 4 fois. Son refus va créer quoi en toi? Non. Une détermination. De faire quoi? De passer le permis. Et dit, en fait, c'est un prophète. C'est un quoi? Un prophète. Un prophète. Amen. Qui dit accompagne-moi, il fait quoi? C'est un prophète de Dieu. Amen. Parce qu'il est mandaté pour te faire passer par le code. Amen. Et aller passer quoi? Ton permis. Amen. C'est Dieu. Parce que si tu le comprends, maintenant si tu ne le comprends pas, tu vas l'appeler comment? L'appeler comment? Et tu vas t'asseoir là-dessus. Il est très mauvais. Il est très méchant. Il est très ceci. Il est très cela. Et au final, il va monter dans sa voiture. Il va s'en aller. Tu vas dire qu'il est méchant. Mais si quelqu'un dit qu'il t'aide, surtout il faut que la personne là soit là tout le temps. Amen. Il faut qu'il soit là comment? Si quelqu'un te promet que je vais t'aider, il faut lui dire ne manque jamais. Parce que si tu m'aides aujourd'hui, demain tu ne m'aides pas. C'est mauvais en réalité, tu ne m'as pas aidé. Donc l'aide véritable, c'est que j'entre au moins dans l'obéissance de ce que Dieu m'a dit. Amen. Amen. Je vous assure, c'est ça l'amour. Parce que Dieu veut que ta condition change. Amen. Et celui qui vient juste faire des choses pointantes a envie que tu restes dépendant du diable. Parce que c'est le diable qui fait toutes ces
de l'église, je vous assure, c'est par amour. Qui a compris? Amen. Acclamons Jésus. Il dénonce ton cœur. Parce que tu ne seras plus vraiment au service du diable. Tu vas quitter cela. Tu vas dire non, mon cœur ne peut pas être ainsi. Maintenant, peuple de Dieu, pour que tu puisses comprendre et réaliser comment être vraie église et dénoncer la force que tu es pour changer, il faut déjà que tu puisses dire, savoir ce que c'est que l'église. Qu'est-ce que l'église? Quel est le courageux qui veut me dire un peu ce qu'il pense de l'église que lui-même il est? Non, c'est important. Vous savez, Jésus-Christ pouvait demander aux apôtres que, mais vous-même, qu'est-ce que vous pensez de moi? Donc toi, tu es église. Qu'est-ce que tu penses de l'église que toi-même tu es? Comment tu peux définir l'église? Qui a le micro là? Est-ce qu'on peut avoir un micro? Dieu t'exauce. Oui, on va donner à la sœur qui va déjà dire ce qu'elle pense de l'église qu'elle est. C'est-à-dire la définition, c'est très important, ma sœur, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et celui qu'on corrige est celui qui va s'en sortir et être capable comme Pierre. Comme Pierre, il sera capable lui aussi de ressusciter même les morts. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, qu'est-ce que l'église? L'église, c'est celle qui travaille en collaboration avec le Saint-Esprit. Donc avec Christ, elle doit représenter Christ sur la terre. Pour déjà elle-même porter la vie et la communauté aux autres. Très bien, acclamons Jésus. Oh, non, c'est un bon début. Travailler avec qui? Le Saint-Esprit. Vous allez voir que dans la définition, il y a déjà le Saint-Esprit. Il y a quoi? Le Saint-Esprit. Très bien. C'est-à-dire que l'Église n'est plus une épouse qui marche sans directive. Elle va travailler. Elle est sur la terre pour un travail que lui a donné son époux. C'est très bien. Et ça, c'est vraiment la conception donc, de l'Église. Tel que nous tous, nous le pensons, n'est-ce pas? Amen. Nous tous, nous le pensons. Chacun de nous sait que c'est ça l'Église. L'Église, c'est celle qui doit bénéficier du salut. L'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ qui est sur la terre pour œuvrer pour Christ. L'Église, c'est vraiment une personne qui est née d'eau et d'esprit et qui marche dans l'obéissance à Jésus-Christ. L'Église, c'est qui? Ça peut être l'Église individuelle, locale ou globale. L'Église, quand on dit Église, nous dans les hommes, nous avons jusqu'alors vu le concept de l'Église selon les explications que nous avons reçues, selon la pensée de chacun de nous, de ce qu'il pense, selon le salut que Dieu dit qu'il donne au monde. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit de l'Église? Qu'est-ce que Dieu dit de l'Église? Comment Dieu définit l'Église? Chacun de nous peut définir l'Église. On peut prendre même des mots grecs, hébreux, ecclésia, grec, dire que l'Église, c'est si on peut écrire tout cela. Mais Dieu veut que nous puissions comprendre la définition de l'Église par rapport à la vie céleste qu'il vient poser dans le cœur de l'homme. L'Église doit être définie par rapport à la vie céleste que Christ vient poser dans le cœur de l'homme. Et c'est pourquoi, durant dans le temps de grâce, le Seigneur Jésus-Christ dénonce les positions de l'Église. Parce qu'effectivement, l'Église, de notre temps, l'Église, souvent, ayant perdu l'objectif de base, qui est la vie céleste qui doit être plantée dans le cœur
voit tout. Il a le regard sur son église. Il tient dans sa main les 7 chandeliers d'or. Il est celui qui regarde. Et pour chaque opposition, il a une étoile. Il tient dans sa main les 7 étoiles. Pour chaque situation, chaque position de l'église, il a une solution. Et il envoie toujours la parole. Il révèle toujours à l'église. L'église, en réalité, sur la terre, c'est une entité céleste qui doit œuvrer pour Christ. Cette entité céleste existe sur la terre, mais vient du ciel, vient d'en haut, est issue de Jésus-Christ. L'église est la Jérusalem céleste, la Jérusalem d'en haut, mais elle vit sur la terre pour œuvrer en tant qu'organe céleste. Comme nous l'a dit notre sœur en Christ, Église, femme de l'agneau, épouse de Jésus. L'Église doit œuvrer donc par rapport aux motivations, à tout ce qu'elle a reçu de Christ et montrer la vie. L'Église doit porter la vie céleste, montrer la vie céleste et donner la possibilité aux nations, voyant cette vie, de suivre cette vie céleste. Que nous dit Apocalypse? Parce que tu ne peux pas comprendre le concept de la vraie Église en passant par des simples définitions. Il faut que tu puisses comprendre la pensée de Dieu concernant l'Église. Amen. Tu comprends sa pensée pour avoir une définition globale, pour avoir le début de l'Église, le commencement, vie céleste dans le cœur. C'est vrai que tu vas exister par l'Esprit, l'eau et le sang. Il a apporté tout. C'est vrai que tu es épouse de Jésus. C'est vrai, mais comprends le concept de l'Église pour saisir la notion de vraie Église que Jésus veut te donner. Il faut que tu aies une vision large, selon Dieu et non plus selon toi. Amen. Amen. Que nous dit Apocalypse? C'est un livre que Dieu ouvre en ce temps-ci pour nous permettre de dire ces choses et que son peuple en entier lui retourne, que les prisons spirituelles soient brisées au nom de Jésus, que les œuvres du dragon soient anéanties au nom de Jésus, que Jésus-Christ libère son peuple, qu'il casse les cadenas qu'il y a sur l'Église, au nom de Jésus. Donc, quand il dit Apocalypse 21, on va le lire, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplit les 7 derniers fléaux au vin, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Viens, oh, viens, je vais te montrer qui? L'épouse. L'épouse de qui? La femme de l'agneau. L'épouse, la femme de l'agneau. On va te montrer en réalité ce que toi, tu appelles actuellement sur la terre qui? Église. On va te faire voir. Il y a 3 mots qui nous intéressent dans viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. On va écrire d'abord épouse. Dans l'église, tu comprends que l'église c'est une épouse. Ça c'est la finalité des choses qu'on veut nous faire voir. L'église, c'est encore qui? C'est une femme qui a un époux. Son nom c'est qui? Jésus-Christ. Mais elle est sortie de qui? Il y a encore le concept de l'agneau qui révèle le salut. Le salut de l'homme. Dieu a décidé de sauver l'homme par l'agneau. Dans le jardin d'Éden, il les a couverts, les vêtements de peau. Dans l'Apocalypse 5, nous voyons que l'agneau immolé est assis sur le trône. L'agneau, même dans la libération
au vin. L'huile, le symbole du Saint-Esprit, le vin, le symbole de la vie, du sang de qui? De Jésus-Christ. C'est quand tu as ça dans ta vie, c'est interdit. Quand tu as ça dans ta vie, c'est comment? Interdit. Il y a l'interdiction de Dieu pour on ne t'approche pas. C'est interdit. Maintenant, l'Église, donc dans ces trois concepts, ces trois notions, comme nous pouvons le voir, nous avons dit trois mots nous intéressent ce matin, lesquels? Non, on va citer épouse, femme et agneau. Dans l'Apocalypse, trois choses nous intéressent quoi? Épouse, femme et agneau. Donc pour passer rapidement, l'agneau révèle le salut, n'est-ce pas? Donc en réalité, toi, Église, c'est pour ton salut d'abord. C'est pourquoi? Ton salut. La femme remonte en réalité ta constitution. Tu sors de Christ. Tu es épouse de Christ. Puisque le concept de femme signifiait prise de la côte d'Adam. Mais toi, Église, tu n'es plus prise de la côte d'Adam déchue. Mais tu es issu de la vie de Christ. Amen. C'est pourquoi on va aussi voir l'Église comme étant une femme. Amen. Maintenant, l'épouse. Qu'est-ce que ça nous suggère? Le concept d'église épouse, ça montre qu'il y a une finalité. L'épouse, quand on dit épouse, pour en arriver à être épouse, qu'est-ce qu'il faut faire? L'épouse, la finalité, dans le jour où tu deviens épouse, il y a quoi? Ce qu'on appelle le mariage. Très bien. Mais avant le mariage, il y a quoi? Une préparation. Avant maintenant la préparation, il faut faire quoi? Il faut les fiançailles. Maintenant, pour trouver la fiancée, il faut aller fouiller. C'est le mari qui se lève. Il part fouiller. Il est venu dans le monde avec l'esprit, l'eau et le sang. Il a fouillé pour constituer qui? La fiancée. Il a trouvé des gens morts sans vie. À qui il te dit, tu acceptes de recevoir mon esprit, tu acceptes de boire l'eau de la vie, tu acceptes mon sang en toi. Oh, cher fiancé, tu vas maintenant marcher dans la préparation. J'ai tout accompli. Tu vas marcher par la parole sur la terre et tu vas te préparer pour les noces, pour le jour final, qui est l'union finale avec moi. Mais d'avance, je t'impute le bénéfice d'être une épouse par la foi. Amen. D'avance, puisque je t'ai déjà tout donné. Je t'ai tout donné. Je questionne maintenant, c'est à toi maintenant que revient la certitude de ton mariage. La certitude de ton mariage revient à qui? Hein? À qui? À chacun de nous. La certitude de la vie éternelle en Jésus-Christ. Pour Jésus, il est certain. Parce qu'il a apporté épouse. Il est venu te chercher. Il a apporté tout ce qui est nécessaire pour que tu te prépares. Il t'a donné et il est réparti là-dedans. Il attend que tu n'attristes pas le Saint-Esprit. Il attend. Il a tout fait. Tu nais d'eau et d'esprit. Tu t'habilles. Il te dit renonce. Il t'entraîne vers la croix. Tu te prépares. Tu t'habilles. Tu t'habilles. Tu t'habilles. Chaque jour tu t'habilles. Pendant que tu t'habilles, il te dit, il dit au Père, c'est mon épouse, Père. Oui, regarde, elle est d'accord avec le mariage. Elle a la certitude de quoi? De la vie éternelle. Comment? Regardez comment elle se prépare. Regardez dans le monde naturel. Quand une femme se prépare pour son mariage, elle a ses habits. Elle fait le régime. Ton régime pour ton mariage, jeûne et prière, amen. Parce qu'il faut que tu suffises dans tes habits, n'est-ce pas? Oui, on mesure même la vie sainte. Christ, quand il a
a montré le temple à Ézéchiel, on a mesuré. Il faut que tu entres dedans. Il faut que tu quittes la chair. Amen. 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 C'est ça le régime. Amen. Et il y a un médecin attitré. C'est sûr, si tu fais ça, tu perds la chair. Si tu fais ça, tu maigris. Si tu ne manges plus, tu fais quoi? Tu maigris. Si tu vas à la croix, tu fais quoi? Tu maigris. C'est sûr. C'est certain. Ferme seulement ta bouche. Amen. Renonce à toi, on voit si tu ne maigris pas. Amen. 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 Épouse, tu es en train de te préparer pour un jour que toi tu as compris que c'est le jour de la certitude de ton alliance avec qui? Avec Dieu. La vie est éternelle. Maintenant, lorsque nous voyons ce concept de l'Église ramassé ainsi par ces trois notions, il faut que tu te fiances. Tu deviens une fiancée de qui? De Jésus. Comment on devient fiancé? On écoute quoi? On reçoit quoi? Son aide. On est comment? De nouveau. Et maintenant là on se tient devant lui, on dit j'accepte de marcher jusqu'au mariage. Je renonce à quoi? À moi-même. Toute la vie, tous les habits que je portais avant, je vais les jeter. Et je vais prendre les vêtements nouveaux que tu me donnes. Et dès que l'épouse déçue, on va sceller ses fiançailles. Renonciation. Et il se lève, il vient voir ta famille, il dit qu'elle accepte quoi? Le mariage. Voici ce que je lui ai donné. Je m'en vais, je lui ai laissé les vêtements et tout. Elle a un régime qu'elle va suivre, elle va marcher sur le chemin de la croix. Aujourd'hui, quand elle pense, c'est ma pensée. J'avais accepté le mariage. C'est un mariage pour toujours. Soutiens-moi. Je quitte cette pensée. Telle chose m'énerve. Il m'énerve. Quand il parle, il fait quoi? Il m'énerve. Il m'avait dit que sur le chemin du régime, pour un mariage, mes nerfs souvent vont vouloir faire quoi? Mais je dois me souvenir, regarder à la finalité. Je serai bien heureuse quand je serai avec lui. Amen. Ok, je décrète maintenant, il ne m'énerve plus. Il ne m'énerve plus, c'est à moi de décider. Parce que si tu ne décides pas, on prend un exemple, aujourd'hui tu écoutes la parole, je peux t'énerver, n'est-ce pas? Oui. Si tu ne décides pas qu'elle t'énerve, puis tu fais comment? Puisque tu ne vas pas m'arrêter, amen. Amen. Tu ne vas pas m'empêcher de parler, amen. Amen. Tu fais comment? Donc le choix le plus sage et un choix d'amour, c'est de faire quoi? Décide toi-même que je ne t'énerve plus. Amen. C'est ça la renonciation. Parce que tu vois l'objectif. Tu vois que c'est là-dedans. Qu'en avançant, et quand il y a des moments difficiles, tu sais que c'est dans la prière que je vais lui demander quoi? La force, le soutien. Il a compati lui-même. Il est venu, il a compati, il a frayé ce chemin. Il connaît comment cela est et il sait que tu peux. Et il sait aussi que si vraiment tu le veux, il t'a tout laissé pour préparer ce mariage et entrer le mariage de la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc dans le concept global de l'Église, on voit, il y a donc comment nous les hommes sur la terre, on définit souvent l'Église, on est encore au niveau de la fiancée, n'est-ce pas? Alors que Dieu lui voit le niveau de l'épouse, il voit un ensemble. Quand Dieu dit mon Église, il ne parle pas de quelqu'un qui est déjà parfait, n'est-ce pas? Il parle de cet ensemble. Où que tu te situes, tu peux être au niveau de la fiancée, ou au niveau déjà de la préparation, ou au niveau du mariage. Mais quand il dit mon Église, c'est cet ensemble, ce grand ensemble qu'il voit. Et il a prévu que tu vas vaincre. Il a prévu. Parce que dans Révélation, quand il est sage,
vaincra. Il parle à chaque cœur pris individuellement, à celui qui vaincra. Si tu es dans telle position, à celui qui vaincra, voici ce qui va se passer à celui qui vaincra. Regardez même dans des églises comme Thyatire, à celui qui vaincra, il va te donner le pouvoir de perdre les nations. Parce que Thyatire, c'est l'impudicité à outrance. Donc si tu es attaqué constamment par l'impudicité, sache qu'en toi sommeille un pouvoir de faire quoi? De perdre quoi? Les nations. Et comme avec l'impudicité, tu ne peux pas perdre les nations pour Christ. C'est à toi maintenant d'aller lire et de faire ce que Dieu a décidé. Et de te repentir. Et de quitter cette position. Et de décider même de devenir eunuque toute ta vie. Et de dire oui. Donc dans chaque position, maintenant, en gros, qu'est-ce que l'Église? On peut définir, vu ces 3 points, c'est capital, épouse, femme, agneau, épouse, préparation, fiancée. Tu peux comprendre que tu es Église, c'est-à-dire tu es une personne qui accepte par la foi en Jésus-Christ de poursuivre l'union finale avec Jésus-Christ. Et durant ta vie sur la terre, tu marches en obéissance à Jésus-Christ pour la préparation de cette union que Dieu t'impute d'avance le bénéfice. Il est Dieu. Il nous impute la justice de Christ d'avance par notre obéissance. Il te l'impute par la foi. Et ne l'est pas ignorer que étant sur la terre, voilà un aspect très important. La marche vers l'objectif final est très combattue par l'ennemi. L'Église souvent oublie cela. Le diable jette un fleuve pour suivre la femme qui a reçu. Donc pour suivre l'Église qui a reçu la vie. Donc la marche vers l'objectif final est combattue par l'ennemi, mais que Jésus-Christ qui contrôle l'Église et qui a vaincu le diable dénonce. Il dénonce qui? Le diable. Jésus-Christ dénonce qui? Le diable. Parce que le diable combat et Jésus-Christ le dénonce. Jésus-Christ dénonce le diable. Donc il dénonce toujours afin que son Église ne succombe plus à la ruse, mais qu'elle marche en victoire, en victorieuse vers une union définitive, une position d'épouse. Et c'est suite à cette marche qu'elle va aussi, pendant qu'elle annonce l'évangile du salut en Jésus-Christ, attirer les nations qui vont marcher à sa lumière. Comme il est dit dans Apocalypse 21, 24, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Église. Voilà en gros une définition qui te montre en réalité que si tu es dans ce sillage, tu dois pouvoir savoir que mais quand Dieu me regarde, c'est ça l'Église. L'étude donc de ce thème sur le fait de faire connaître la vraie Église et dénoncer la fausse nécessite que chacun de nous appréhende correctement le concept par rapport à une fiancée qui va devenir quoi? Une épouse. Une fiancée qui a tout reçu pour devenir une épouse. Donc, en tant qu'Église, tu dois te dire, je me suis fiancée à Christ pour devenir une épouse. Mais quand Jésus-Christ vient, il me reprend. Lorsqu'il voit que je peux être là, je crois que je suis toujours la fiancée qui se prépare alors que je m'en suis éloignée. Quand il vient, il me reprend. C'est en réalité pour me permettre de me repentir. Parce que je peux, si je ne me repens pas, je risque de ne plus devenir quoi? Une épouse. Qui pense que souvent les fiançailles se gâtent.
Et qui gâte les fiançailles? Très bien. Le diable, il utilise qui? Parce que toi, tu es fiancé à Dieu. S'il vient, il gâte tes fiançailles, il utilise qui? Hein? Très bien. Parce qu'il ne peut pas, il utilise. Et quand Dieu maintenant envoie, qu'on te révèle, qu'on le dénonce, on dénonce les positions de ton cœur. On te dénonce. En réalité, il dénonce qui? Le diable. Pour que toi, la fiancée, tu continues à te préparer. Mais souvent, l'Église n'aime pas cette dénonciation. Souvent, l'Église n'aime pas quoi? L'Église ne supporte pas. Il y a des gens qui ne supportent pas quand on leur parle. En réalité, ils sont des dieux. Au point où quand tu parles, tu vois un faux Dieu. Un faux Dieu parler, tu te dis, Seigneur, aide-nous. Mais nous croyons que ce qu'il a fait dans nos vies, il va aussi le faire dans la vie de ceux qui ne renoncent pas encore. Amen. Amen. C'est important. Donc, en réalité, tu dois pouvoir penser ainsi. Regardez, on a un exemple. Quand Dieu vient, il te parle. Tu peux perdre ta position d'épouse. Tout dépend de toi. Dieu, lui, te guide. Il regarde. Il dénonce le diable. Pour que tu changes, que tu maintiennes, que tu puisses vaincre. Et que tu ne perdes pas ta position d'épouse. Et que tu marches jusqu'à arriver au mariage. On a un exemple. L'église d'Éphèse. La première position. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à l'église d'Éphèse, parce que tu peux vivre l'église. Tu peux être quelqu'un qui vit et qui pense connaître Christ. Qui pense normalement dans la saison de la foi pure. Quelqu'un ne peut plus venir dire que moi je connais un serviteur. Le seul serviteur que tu dois connaître, c'est toi-même. Et savoir avec l'aide de Dieu si tu es vrai ou faux. Le reste, c'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui fait quoi? Déjà même soi-même. Si tu n'as pas entrepris une décision d'arriver au mariage définitif, c'est-à-dire la vie éternelle en Jésus, tu auras du mal. Parce que quand on va te dire, tu auras l'impression qu'on a les choses contre toi. Alors que Dieu a envie de te faire comprendre que change vite. Parfois, ça peut arriver. Regardez une position comme Éphèse. Qu'est-ce que Dieu dit? Avant de dire à Éphèse que Éphèse, si tu ne te répands pas, je viendrai ôter ton chandelier de sa place. C'est-à-dire, tu ne seras plus quoi? Église. Tu vas quitter même le sillage d'être une fiancée. Parce qu'en réalité, tu as perdu quelque chose. Tu as perdu ta raison d'être, ton premier amour. Église, qui est la vie céleste dans le cœur. Tu t'es habitué. Tu fais beaucoup de choses. Elles ne sont pas mauvaises, hein? Comme l'exemple qu'on a pris ce matin, est-ce qu'aller donner la nourriture à quelqu'un, c'est mauvais? Non. Non, c'est pas mauvais, hein? Mais ça ne va pas changer sa situation. Éphèse, si tu ne le comprends pas, je vais enlever le chandelier parce que moi, je suis venu changer la situation de l'homme. Je suis venu pour pas qu'on le prépare pour le feu de la GN, mais changer sa marche et l'amener dans la nation sainte. Voilà pourquoi je suis venu. Et lorsque tu lis dans Apocalypse 2, tu vois qu'il commence par dire, je connais tes œuvres. Verset 2. Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu as de la persévérance. Et que tu as souffert à cause de mon nom. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des situations comme ça. Il ne peut supporter le méchant. Dieu aussi. Mais le méchant que toi tu ne supportes pas, ce sont les méchants qualifiés par toi. C'est le niveau de méchanceté que toi tu connais. La méchanceté, l'iniquité profondément du cœur de l'homme. Tu ne connais pas ça. Tu vois des petites méchancetés
méchanceté visible. Tu dis méchant, méchant. Je ne supporte pas. Il dit bien. Je sais. Éphèse, je sais que bravo. Tu ne peux faire quoi? Supporter le méchant. Bravo. Tu peux même, tu as la capacité d'éprouver ceux qui se disent quoi? Apôtre. Apôtre. Bravo, Éphèse. Très bien. Et en plus même, tu as de la persévérance. Et tu as souffert à cause de mon nom. Bravo. Mais tu n'étais point lassé. Bravo. Mais, si tu fais tout ça, tu finis dans le feu. Si tu fais tout ça, je n'arrive pas le jour des noces de te voir. À quoi ça aura servi? C'est pas mauvais. Mais retourne au premier amour, l'union de base, qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Christ devant poser cette vie d'abord où? Dans ton cœur. Si tu fais ça, ton cœur n'a pas la vie. Tu fais cela, ton cœur n'éprouve rien pour Jésus. Mais Éphèse, mais je vais te retirer ton chandelier, ça ne sert à rien. Attends, ça ne sert à rien que tu te lèves tous les jours, tu dises que je m'en vais à l'église, tu ne changes pas, ça ne sert à rien. Tu fais beaucoup de choses, ton cœur reste à loin du premier amour. Le premier amour, l'amour pour la vie, ça ne sert à rien. En gros, c'est ce que Dieu dit à Éphèse. En d'autres termes, tu as abandonné la poursuite de la vie. Tu as abandonné quoi? La poursuite de la vie. Tu as abandonné quoi? La poursuite de la vie. La vie de Christ en toi, tu l'as abandonné. Tu fais beaucoup de choses, mais retourne à la vie de Jésus-Christ dans ton cœur. Retourne à la vie de quoi? De Jésus-Christ dans ton cœur. Quand on regarde l'église globale aujourd'hui, tous les gens, quand tu viens, tu dis, je connais un grand serviteur, tu as vu son cœur? Hein? Non. Attention, va demander à Dieu qui est-il. Amen. Amen. Ne dis pas que moi j'ai vu. L'église était remplie. L'église était remplie comme des faux prophètes. Tu dis, il y a des faux prophètes qui, même dans un temps de victoire de l'église, n'arrivent même pas à discerner que l'église de ce temps-ci, de l'ère nouvelle, ne vit plus par rapport aux fausses prophéties qui concernent les personnes. Non. Donc, regarde. Tu m'as dit, oh, Éphèse, je risque de venir retirer ton chandelier. Dieu parle à l'église d'Éphèse pour dire, Éphèse, change. Tu ne peux pas vivre comme ça par les œuvres extérieures visibles. En réalité, c'est une église qui marche par la vue. Donc, de la fiancée à l'épouse, on peut réaliser qu'en fait, le vrai problème de l'église, c'est que l'église veut maintenant donner la suprématie à un concept qui est le faire et non être. Est-ce qu'on comprend? L'église a donné la suprématie à quoi? Faire. Faire, c'est-à-dire agir. Et non quoi? Être. Quand il dit retourne à ton premier amour, il dit retourne maintenant à quoi? À la vie qui va te donner la vie de Dieu afin que tu sois avec Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il l'a fait à son image et à ça. Retourne à la vie dans ton cœur. Sinon, si toi tu dis tu es église, on a fait beaucoup de conventions, on a fait les conférences, on a fait ceci. Non, c'est pas mauvais. On en fait, mais le être, la vie de Dieu, la nature de Dieu doit être suprême sur le faire. Amen. Qui comprend aujourd'hui? Pourquoi on ne peut pas même dire que non, si Dieu dit que telle chose, on arrête. Parce que Dieu, lorsqu'il s'est présenté à Moïse, il a dit quoi? Dans Exode 3, versets 13 et 14, on va chercher ces passages. Dieu voulait déjà montrer que lui, je suis celui qui suis. C'est le verbe être, n'est-ce pas? La réalité même, c'est qui? C'est Dieu. Ce qui va demeurer pour l'éternité, c'est qui? C'est Dieu. Et Dieu, quand il vient sauver l'homme, il veut que dans la vie de l'homme, sache que c'est le être
Le faire. C'est plus que quoi? Le faire. Les actions visibles que tu vas poser. C'est pas mauvais de poser certaines actions, mais il faut que ça émane, que ce soit dans la vie de quelqu'un qui sait que le premier endroit, ce qui importe à Dieu, parce qu'il a dit à Éphèse que si tu continues comme ça, tu ne retournes pas à la notion d'être avec Dieu, l'union avec Jésus, la vie céleste. Je vais te retirer ton chandelier. Ça sert à rien que je te laisse faire tout ce que tu fais. Et demain, le jour de l'union finale, je ne te vois pas. Autant que dès maintenant, je ne te vois pas. Amen. Autant que dès maintenant, je ne te vois pas. Et la vraie église, c'est aussi cette église, cette communauté où, autant que dès maintenant, on ne voit pas quelqu'un qui ne veut pas obéir. Amen. Amen. Dès maintenant. Ah, ça ne sert à rien. Parce que si on te voit autant, tu vas encore faire croire aux gens que c'est ça l'église. Pourquoi il le dit à Éphèse? Parce qu'il y a des gens qui iront dans l'église d'Éphèse. Éphèse ne va jamais exprimer la vie de Jésus-Christ. Mais alors on va faire des choses, ça va les appâter et on va produire des gens comme ça. On va produire des faux serviteurs. On va produire des faux serviteurs qui dans leur cœur vont parler. Ils vont parler de Jésus, mais dans leur cœur il n'y a pas quoi? La vie. C'est pourquoi il dit retour. Parce que non seulement c'est un phénomène extrêmement polluant. Extrêmement comment? Polluant pour l'église. Sinon tu vas voir ce modèle-là et dire que c'est ça l'église. C'est comme au temps de Jéroboam. Amen. Amen. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Dans Exode 3, versets 13 et 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Très bien. Celui qui s'appelle comment? Je suis. Mais qui t'a envoyé? Son nom c'est qui? En même temps, c'est pour dire que tout ce qui existe est faux. Ça ne sera plus à jamais. C'est seul ce qui est de Dieu qui va demeurer. Parce que quand il dit je suis, c'est tellement présent. C'est l'univers qui lui appartient. Et c'est par amour que cette fausseté, il vient maintenant dire à l'homme, sauvez l'homme, sortez l'homme de l'abomination. C'est par amour. Je suis celui qui suis, dit l'Éternel. Donc, pour toi, enfant de Dieu, comprenant ça, tu dois réaliser que ce n'est pas si ce que je fais a la suprématie sur ce que je dois être. Dieu ne peut pas me compter dans le sillage de son église. On a vu qu'il y a la fiancée, il y a la préparation, il y a le mariage. Si tu es fiancé, tu passes ton temps à faire. Ce que tu dois être pour qu'il y ait un mariage, est-ce que tu vas entrer dedans? Non, il faut d'abord être. Ainsi, comme ça, le faire va permettre aussi que les autres viennent entrer dans le bénéfice de la vie pour aussi avancer vers les noces. Dieu est contre ce genre de choses. Et je vous assure que l'Église, un des fléaux de notre temps, c'est cela. Dans toutes les églises. Tu fais quoi dans l'église? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit que je renonce et j'apprends à porter la vie de Dieu où? Dans mon cœur. Dans mon cœur. Tu fais quoi dans l'église? Je suis évangéliste, je suis diacre, je suis apôtre, je suis... Non! Ce n'est pas ça qui est le plus important. Et c'est parce que les gens ont la fausse notion de servir Dieu. Avant donc de comprendre encore plus précisément, on va voir deux concepts du service de Dieu. Et la conception de servir Dieu selon Dieu. Et maintenant, ce que les gens, pour être fausse église, ce qu'ils ont dans leur tête de la notion du service. Dieu nous a toujours dit, c'est une nature qui le sert. Amen. Amen. C'est quoi? Une nature. Une nature. Où est-ce qu'on peut le voir? Regardons la finalité de toutes choses. Oh Jésus, merci pour Apocalypse. Merci pour la
aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu... On va dire, ces serviteurs vont faire quoi? Le servir. Le servir. Quel est le serviteur de Dieu? Dans Apocalypse, il parle de qui? Qui peut répondre? Peuple de Dieu. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Il parle de qui? De nous. Il parle de nous. Il parle de qui? De nous. De nous. Et vraiment, quand Jésus dit ses serviteurs, c'est l'ensemble des rachetés. Les gens qui auront été bâtis. Ils sont partis de la position de fiancés, ils se sont préparés pour devenir quoi? Épouses de Christ. Et dans la nation sainte, ils sont au service de qui? De Dieu. C'est ce que Pierre, 1 Pierre 2,9 dit, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Un peuple comment? Acquis. Maintenant sur la terre, le serviteur, c'est qui? Comment l'homme conçoit le concept du serviteur? Regardez un peu ce que Dieu a dit. Parce que Dieu a cette notion de serviteur. Depuis Exode, quand il a envoyé Moïse aller libérer le peuple, il a dit de dire, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Il parlait de son peuple. Amen. Amen. Pour que tout le peuple entre où? Au service. Ou dans la nation sainte. Il fait de nous un royaume de sacrificateur. Pour qu'on avance pour le jour des noces. Il va passer voir les serviteurs et valider le service. Et dans cette nation sainte, il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus vraiment des pleurs, des larmes. Tout ça, ça sera fini. C'est ça la vraie notion de service selon Dieu. Parce qu'on le sert avec une nature. Maintenant, dans Exode, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Mais, si on prend le concept d'Exode, pour ce temps-là, on va appeler qui serviteur de Dieu? Qui? Qui peut répondre? Moïse, très bien. Parce que Dieu lui a donné une tâche particulière pour 7 ans. Mais le concept de serviteur de Dieu, selon Dieu, c'est l'ensemble de qui? De son peuple qui va porter quoi? Sa nature. Mais généralement, l'homme, pendant ce temps terrestre de préparation, lui, il appelle serviteur quelqu'un à qui Dieu a donné quoi? Une tâche, une mission à accomplir. Effectivement, il sert Dieu pour cette dimension, mais ça ne doit pas voiler le peuple de Dieu pour qu'ils s'appellent serviteurs selon les choses visibles qu'ils voient. Mais le vrai serviteur que toi tu dois avoir dans ton cœur, c'est la notion de serviteur selon qui? Selon Dieu. Parce que regardez ce que Dieu dit à Moïse. Vous savez, Exode 4, on va lire juste après. Vous allez voir. Il dit, va dire à Pharaon, n'est-ce pas? Laisse aller mon peuple. Mais vous allez voir ce que ce Dieu, parce qu'il ne met pas l'action au-dessus de quoi? Du être, de la nature. Tu dois être comme lui, tu dois obéir pour devenir comme lui. Donc tu ne dois pas penser que c'est simplement ainsi. On y va. Donc on va lire à partir du verset 22 qu'on a lu tout à l'heure et on va aller jusqu'au verset 26. On va voir ce que Dieu peut faire. Exode 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua
et voulut le faire mourir. Il lui avait donné le bâton, n'est-ce pas? Pour aller faire quoi? Les miracles. Pendant le voyage où il l'a envoyé, pour aller dire à Pharaon de laisser aller le peuple pour le servir, Dieu est venu pour tuer Moïse. Pourquoi? Parce qu'il avait donné une alliance à tout le monde, la circoncision. Donc son fils à lui, c'est-à-dire en réalité on peut voir ses entrailles dans sa propre vie. Il y avait aussi quelque chose qui n'était pas conforme. Amen. Amen. Il y avait quelque chose qui n'était pas comment? Conforme. Il a failli le faire mourir. Quelqu'un peut dire non. Quelqu'un peut croire que comme Dieu l'a appelé et lui donne une tâche particulière, peut-être il peut lui dire, bon, tu vas enseigner, c'est une tâche. Il peut croire qu'il va se permettre, parce qu'il enseigne, il va se permettre de faire comme il veut. Non. Toi-même, tu dois te soumettre à l'obéissance. Amen. Amen. Sinon, tu peux croire dans ta tête. Peut-être Moïse pouvait se dire, tiens, si Dieu ne va rien me faire, parce que si maintenant je ne suis plus là, qui ira délivrer? Mais c'est pas l'homme qui délivre, c'est qui délivre? C'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Amen. Même si nous ne sommes plus là, la saison de la foi pure va délivrer. Amen. 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 Ça c'est une certitude, parce que c'est pas l'homme qui délivre. Amen. Amen. Mais c'est qui délivre? C'est Dieu. Donc on réalise, on voit que les hommes ont le concept du service seulement par rapport à une mission précise sur le plan visible, physique. Alors que Dieu, la notion de le servir, c'est par rapport à une nature, comme on l'a vu dans l'Apocalypse 22. Donc dans le concept du salut de l'homme, ce que l'homme doit être est plus important que ce qu'il doit faire. Dis-le à ton voisin. C'est plus important que ce qu'il doit faire. Ce que l'homme fait est beaucoup plus important pour l'homme déchu. Afin de maintenir ton cœur dans une position de flatterie. Amen. Amen. Parce que pour l'homme qui reçoit Dieu, il doit comprendre que ce que je dois être est plus important que ce que je dois faire. Parce que Dieu a prévu un processus pour que je marche vers lui. Donc je le sais par sa nature, avec le être. Il s'était présenté en disant, je suis celui qui suis. Maintenant, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi fait quoi à l'église, au peuple de Dieu? Que ce qu'ils font valide leur appel. Amen. Amen. Que ce qu'ils font fait quoi? Valide leur appel. Ce qu'ils font fait quoi? Valide leur appel. Mais c'est faux. Mais c'est faux. L'appel, c'est pour que tu entres. Comme tu deviennes aussi race élue. Amen. Amen. Que tu suives une vocation céleste pour porter la vie de Christ où? En toi. Mais maintenant, tu peux avoir une tâche comme un responsable. Tu annonces la parole. Tu peux être là vraiment aussi appelé comme étant apôtre de Jésus. Ce que je suis pour dénoncer le faux dans vos vies. Amen. Amen. Mais ça commence dans ma propre vie. Amen. Amen. Ce que je suis, afin que Christ aussi se forme dans le peuple. Mais je ne dois pas croire que c'est ce matin que je suis apôtre. Non. Comment? Non. Je dois savoir que l'apostolat, c'est juste une tâche pour ce temps. Amen. Mais je ne dois pas finir d'annoncer et rater le prix de la vocation céleste. Amen. Et je dois accomplir ces tâches devant qui? Devant Dieu. Amen. 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 Je dois l'accomplir devant qui? Devant Dieu. Vous savez, voilà donc comment l'homme, Dieu a montré qu'il regarde au cœur, mais pas à l'apparence. Parce que Dieu me dit, c'est le être qui m'importe.
de toi, mon serviteur. C'est ça qui importe. C'est qu'il avait dit dans 1 Samuel, lorsqu'il a envoyé Samuel chez Isaïe pour aller loin de David. Samuel arrive, il regarde, il voit quelqu'un qui est habitué à faire la guerre. Il se dit certainement, ça doit être lui, Eliab. C'est pourquoi j'ai commencé en disant, ne voyez pas donc des gens qui vont te dire, j'ai ouvert 50 000 églises. Et dit que ça doit certainement être lui le vrai quoi. Serviteur, non. Dieu veut que ce soit toi-même qui devienne vrai église. Donc ne regarde plus à l'apparence, mais regarde par rapport au cœur. Regarde par rapport au cœur. Et sois même vraiment de réprimander même une désobéissance. Amen. Amen. Je le dis au nom de Jésus, parce que c'est le rôle de l'église. C'est le rôle de quoi? De l'église. L'église ne vit pas dans le sentimentalisme. L'église doit être à même de dire et de redire que je n'accepte aucune désobéissance. Amen. Amen. Et annoncer la vie donc de Jésus-Christ. On continue. Voilà comment il arrive chez Samuel. Eliab, Samuel, il est grand. Il est conforme à ce que les hommes peuvent appeler serviteur de Dieu. Dieu dit à Samuel que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde les grandes églises. L'homme regarde des gens. Même, vous voyez même que l'homme a tellement regardé ça que pendant longtemps, Jésus était là. Les gens qui étaient avec lui à son temps ont eu le syndrome du fils de Joseph. Il dit, mais ce n'est pas le fils du charpentier. Mais je le connais. Je connais tel qui est venu me dire que je connais tel. Et finalement, Jésus n'a pas pu dans leur vie. Non pas qu'ils n'avaient pas de pouvoir, mais parce qu'ils étaient devenus incrédules. Si c'est quelqu'un que tu connais, si tu vis par rapport à toutes ces choses-là que tu connais, par rapport à, tu vas devenir incrédule. Mais Dieu te dit ça aujourd'hui pour que tu changes. Lorsqu'on regarde dans le temps de Samuel qui est parti ainsi, il l'a fait. Regardez que Dieu a dit, dès qu'on a appelé David, verset 12, 1 Samuel 16, verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Très bien. Lève-toi, oins-le, c'est lui. Dieu regarde au cœur. Amen. Qu'est-ce qu'il a vu dans le cœur de David? David, c'était le dernier-né de sa famille. David ne connaissait même rien. Mais qu'est-ce qu'il a vu dans son cœur? Il a vu dans le cœur de David quelqu'un qu'il va façonner. Et qui va donc devenir fiancé à qui? À Christ. Devenir ensuite se préparer et avancer et devenir donc église véritable. C'est ça que Dieu voit dans le cœur. Mais dans le cœur d'Eliab, il a vu un grand personnage qui s'assoit sur lui-même et qui est tenu comme ça. Je n'ai pas de rien, sauf du feu. Amen. Amen. Le feu aime les gens comme toi. Au nom de Jésus. Donc, quand on voit cela, on réalise, on comprend que Dieu regarde au cœur, non pas parce qu'il est parfait, mais c'est un cœur qui est capable d'obéir, de suivre pour un devenir que Dieu va faire. Maintenant, regardez ce que l'Église globale fait. On va toujours voir Samuel, dans 1 Samuel 15, à partir du verset 22, vous savez, il y avait un homme, Saoul, parce qu'avant d'aller loin de David, il y avait un Saoul qui était là, qui régnait sur l'église. Il était roi. Mais alors, regardez, qu'est-ce qui était important pour lui? Par rapport à David, nous avons vu que, qu'est-ce que Dieu a vu dans la vie de David? Est-ce que David était parfait? Non. Mais qu'est-ce que Dieu a vu? Un cœur comment? Très bien. C'est tout. Maintenant, avant d'appeler quelqu'un serviteur, tu vois son cœur? Tu vois son cœur?
Non. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir nous-mêmes dans le cœur de Saül ici, qui aussi va, pendant vraiment un bon moment, conduire l'église. 1 Samuel 15, 22, Samuel lui donne des ordres. Samuel lui donne des ordres. Samuel, prophète de Dieu, qu'il avait même moins. Mais c'est grave. Samuel lui donne maintenant un ordre. C'est pas l'ordre de Samuel, amen. Amen. C'est l'ordre de qui? De Dieu. Et il lui dit ce qu'il doit faire. Regardez Saül. Qu'est-ce qu'on lui dit? Samuel lui donne donc des choses à faire. 1 Samuel 15, verset 22. Amen. Et il lui dit maintenant, voilà, tu vas aller, avant de faire des sacrifices, attends-moi. Attends-moi. Il n'a pas attendu. Il est parti. Il a fait comme lui. Il voulait. Comme lui. Il pensait. Il pensait. On va lire. Verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Amen. La désobéissance est comment? Coupable que la divination. Tu vis avec quelqu'un, toi tu l'appelles sorcier. Toi-même tu es quoi? Un sorcier. Par quoi? Ta désobéissance. Donc, vraiment ce qu'on peut encore dire, c'est que regardez ce que Samuel dit. Samuel dit, la désobéissance est aussi coupable que quoi? La divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. Ce jour-là, c'était fini pour Saül. Mais visiblement, il était toujours quoi? Roi. Il faisait plein de choses. Regardez ce que Saül va dire. Alors, Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Les paroles de qui? De Samuel. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Il craignait qui? Le peuple. Il craignait qui? Le peuple. Il a écouté la voix de qui? Du peuple. Comment fais-nous que toi aussi? Il a écouté. Pourtant, il savait ce que Dieu a dit. Dites-moi, dans la vie de Saül, entre le être et le faire, qu'est-ce qui est plus important? Le faire. Qu'est-ce qui est plus important? Le faire. Qu'est-ce qui est plus important? Le faire. C'est faire. Faire. Comme ça on voit. Faire. Amen. Amen. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Regardez dans quelles conditions il demande pardon. C'est vraiment il dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et dès qu'on lui a dit cela, parce qu'il demandait pardon pour que Samuel continue à le valider, comme étant quoi? Roi. Samuel a dit non, c'est pas moi. Tu as refusé la parole. Et la parole aussi te refuse. J'aime Dieu. Quand on le refuse, il te refuse aussi. Tu l'acceptes, il t'accepte. Mais Samuel n'est que vraiment porte-parole de l'Éternel. Regardez ce que les porte-paroles subissent souvent. Amen. Amen. Regardez, mais c'est la bénédiction. Amen. 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 Verset 27, on va voir comment Saül va bénir Samuel. Il va valider son mandat. Amen. 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 Verset 27 nous dit, et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Et Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui au-dessus de toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Vous voyez un homme le faire était plus
dans l'apparence, ce que les gens vont voir, vraiment ce que les gens vont penser. Un sentimentalisme des ténèbres que le peuple m'a dit. Quel peuple? Quel peuple? Le peuple t'a dit quoi? Il n'a pas dit. Toi, tu dois faire ce que l'Éternel dit. Amen. Amen. Tu dois faire quoi? Ce que l'Éternel dit. Oui, ça peut arriver. Le peuple demande toujours. C'est normal. Il demande toujours. Oh, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu poses ta tête, ta main ici, pose sur mon dos, pose ici. Demande à Dieu, je fais quoi? Comment? Parce que ce peuple-là, c'est même pas ton peuple. C'est le peuple de qui? De Dieu. De Dieu, demande à Dieu, je fais comment? Et c'est Dieu qui va te dire ce que tu dois faire. Comme le faire. Et comme maintenant il y a choc, vous voyez maintenant que la vraie nature de Saül fait quoi? Ça sort. Il montre en réalité qui il est. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que quand un serviteur de Dieu est obéissant à Dieu, le diable ne se cache plus dans la vie du peuple. Amen. Amen. Aujourd'hui, donc, Dieu nous montre par cet exemple et il nous fait réaliser qu'il regarde à ce que tu dois être. Il regarde, c'est lui qui connaît les profondeurs des choses. L'Église aujourd'hui doit savoir que l'ennemi combat le être. Dis-le à ton voisin. L'ennemi combat le être. Et non le faire. Et non le faire. Tu le fais, fais. C'est pas ça qu'il est. Il ne regarde pas ça. Il sait que sa fin finit par ton être. Amen. Ce que tu deviendras. Amen. Mais si toi, tu regardes le faire. Oh, on a fait ceci. Oh, on a fait les conférences. On a fait ceci. On est parti évangéliser. On est parti chez tel. Dès qu'on sort, on repart chez tel. Dès qu'on sort, on repart chez tel. Tu vas mourir en allant chez les gens. Amen. Amen. Non. Dieu regarde le être. Amen. Et quand tu es, c'est lui qui te dit, va te connaître. Amen. Amen. C'est lui qui te dit, maintenant tu peux aller en Macédoine. C'est lui qui maintenant dit, mettez-moi à part qui. Et allez à tel endroit. Parce que tu as compris que non, moi, je dois regarder comme Dieu. Il doit me changer. Maintenant le faire. Je lève mes mains à un autre médecin et ma main là où je ne veux pas. Mais là où moi je veux, parce que le peuple a dit. Si le peuple dit j'écoute le peuple, c'est là où je veux. Parce qu'en fait j'ai envie d'aller me montrer. J'ai envie d'aller ouvrir une petite représentation, un peu de petit veau d'or et de dire au nom de Jésus. Non! Mais si Dieu t'envoie, il t'envoie chez des gens comme les connaît, il n'y aura pas de publicité. Amen. Amen. Ça va rester là dans sa famille et ils vont se donner à Christ. Mais si toi tu choisis, tu vas aller là où tu vas te tenir comme ça avec la casquette de qui? Apôtre de qui? De Jésus-Christ. Comme ça, ta popularité part. La popularité, c'est Christ qui est populaire. Amen. Depuis